Le mot Pâques, Pesach en hébreu, signifie sauter au-delà. Il rappelle les plaies d'Égypte et l'ange de la mort qui, à la vue des portes des Juifs marquées par le sang, passa outre, les épargnant. C'est cet événement qui scelle la fin de l'esclavage des Juifs en Égypte. Ils devaient ensuite errer pendant 40 ans dans le désert, avant de rejoindre la terre promise. Depuis lors, chaque année, le peuple de la Révélation commémore cet événement, lorsque le Seigneur épargna les premiers-nés juifs et extermina les Égyptiens. Aujourd'hui encore, en même temps que la Semaine sainte, Jérusalem s'emplit de pèlerins juifs qui viennent célébrer l'une des fêtes les plus importantes du peuple d'Israël, selon un rite qui a traversé les millénaires. Une tradition qui se répète chaque année selon des indications précises données par le calendrier solaire, à laquelle même Jésus ne s'est pas soustrait. Jésus s'est inscrit dans le contexte de la célébration de la Pâque juive pour y intégrer une nouveauté fondamentale quand il a présenté le pain. Il a pris le pain azim, a prononcé la bénédiction et a dit « Ceci est mon corps ». Puis, sur la coupe, il a prononcé les paroles de l'Alliance dans Exode 24. « Ceci est le sang de la nouvelle alliance ». En signe de profonde continuité avec l'Ancien Testament, le Christ introduit pourtant une nouveauté extraordinaire. Son sacrifice scelle l'accomplissement de l'Ancienne Alliance pour marquer le début de la nouvelle. Lui, la nouvelle Pâque, s'est immolé. Nous devons fêter la résurrection du Christ, non pas avec le pain fermenté, le vieux levain. Dans la tradition juive, avant la Pâque, il était brûlé, et Paul disait « Le ferment qui est en nous, c'est notre orgueil qui nous fait gonfler. » C'est cela qu'il faut détruire absolument pour reconnaître que le Christ, notre Pâque, a été immolé et nous donne la vraie liberté. La Pâque juive et la Pâque chrétienne se célèbrent cette année à un jour de différence l'une de l'autre, ce qui souligne ultérieurement la promesse de Dieu qui n'a jamais laissé son peuple seul, et dans la Pâque du Christ a remis la révélation de la Pâque juive. C'est l'accomplissement de la promesse faite par Dieu à Abraham et aux prophètes. Le Christ est celui en qui Abel a été tué, en qui Isaac fut lié, en qui Jacob chemina, en qui Joseph fut vendu, en qui Moïse fut abandonné, dans l'agneau il fut immolé, en David persécuté et méprisé en tous les prophètes. C'est lui qui s'est incarné d'une vierge, qui fut pendu au bois, fut enseveli, ressuscita des morts et fut élevé dans les hauteurs du ciel.